Ce matin, je voulais nous parler d'un thème, les 4 faces du croyant. Amen. Les 4 faces du croyant. Et je me suis inspiré d'un texte que nous avons certainement connu déjà, qui est dans Luc. Mais avant de lire ce texte, je voulais nous rappeler ce que j'ai dit la semaine dernière, que Jésus est venu restaurer la relation entre Dieu et les hommes. Amen. C'est pour cela que le Seigneur est venu sur la terre. Le Seigneur n'est pas venu pour faire simplement des églises et mettre ensemble des gens qui se réunissent, mais il est venu rétablir une relation. Et c'est pour ça que le Seigneur nous enseigne. Lorsque le Seigneur nous enseigne, il veut nous amener à être transformés. Amen. Et puis, lorsque nous sommes enseignés par la parole de Dieu, le Seigneur veut nous mettre en face de ce que nous sommes réellement. Vous savez, aucune personne ne peut, lorsqu'il est face à la parole, ne peut se mentir à lui-même. Le Seigneur, lorsqu'il te parle, la parole de Dieu a la capacité de pénétrer tous les espaces. Alléluia, et de toucher nos cœurs. Et lorsque Dieu nous parle, le but de Dieu, ce n'est pas de nous culpabiliser. Moi, j'ai vu des fois, un chrétien sort d'un message et la première réaction, c'est de se dire, qui est allé voir le pasteur pour lui parler de mon cas? Non, personne n'est venu voir le pasteur pour parler de ton cas. Ce que Dieu fait, la Bible dit que Dieu envoie sa parole et sa parole les guérit. La guérison, c'est le processus que Dieu utilise pour ramener les choses dans un fonctionnement normal. C'est ça qu'on appelle la guérison. Ça veut dire que si ton organisme ne fonctionne pas correctement, Dieu envoie sa parole et sa parole va te guérir. Que ce soit physique, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement. Donc lorsque la parole de Dieu nous parle, la parole de Dieu va toucher donc des aspects de nos vies qui sont malades. Amen. La parole de Dieu va toucher des aspects de nos vies qui ne sont plus dans un fonctionnement normal. Et donc, c'est tout à fait normal que quand nous revenons dans sa présence, nous sommes interpellés par la parole de Dieu. Au contraire, chacun de nous, c'est une bonne chose d'être interpellé par la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu pense à nous, Dieu se souvient de nous. Alléluia. Donc, sortons de cet esprit parce que nous allons repartir dans le fait de nous réapproprier la parole de Dieu. Et quand on plonge ses regards dans la parole de Dieu, il y a des choses que Dieu va nous rappeler, qu'on a l'impression qu'on connaissait, mais Dieu va nous rappeler des petites choses simples. Alléluia. Les petites choses simples qui font la victoire du croyant au quotidien. L'amour de la parole de Dieu, l'amour de Dieu, le zèle pour Dieu, la foi. Des petites choses simples comme ça, le Seigneur va nous ramener dedans. Et c'est ça qui fait que notre foi est victorieuse, notre foi est fructueuse, notre foi est forte, parce que nous prenons simplement la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu vient à nous pour nous faire du bien. Amen. Et donc, ce matin, s'il y a quelque chose que tu entends qui ressemble à quelque chose qui se passe dans ta vie secrète, ne commence pas par dire que non, certainement quelqu'un t'allait me trahir chez le pasteur. Et puis, même si on te trahit chez le pasteur, ce n'est pas le pasteur qui est Dieu. Il ne change pas les vies. C'est Dieu qui change les vies. Ce n'est qu'un canal que Dieu utilise pour parler de sa part. Alléluia. Donc, on va lire l'évangile de Luc au chapitre 8. On va lire les 15 premiers versets. C'est un texte qui est un très bon texte. Alors, si vous avez vos Bibles, lisez sur vos Bibles. Ou si vous n'avez pas vos Bibles, moi j'encourage pour cette année, je vais beaucoup vous chauffer avec ça. Chaque croyant doit avoir une Bible. Vous devez prendre du temps pour investir sur une bonne Bible. Si vous avez des difficultés de vue, achetez une Bible avec des grands caractères. Alléluia. Prenez une Bible qui soit assez spacieuse et pour que vous puissiez prendre des notes à l'intérieur si possible. Rajoutez à cela un cahier de notes. Un chrétien, un élève ne va pas en classe sans cahier. Sinon, le prof te met dehors. Pendant que le prof parle, tu ne prends pas de notes. Ce n'est pas possible. Amen. Et cette année, nous allons vraiment nous réapproprier la parole de Dieu, redévelopper des bons réflexes qui font que la parole de Dieu, nous puissions la rentabiliser. Amen. Investissez dans une Bible. OK. Si vous avez une Bible et que vous voulez suivre la projection, vous pouvez suivre la projection aussi. Mais c'est souvent bien de suivre aussi directement dans sa Bible. Ça permet de souligner, de prendre des notes, de remarquer un passage. Amen. Les gens qui travaillent sur les méthodes mnémotechniques disent qu'on retient facilement les choses qu'on voit et qu'on entend aussi. Amen.
C'est pour ça que vous voyez qu'on vit dans un monde d'images aujourd'hui. Plus personne ne lit en fait. On vit dans un monde d'images. On voit Facebook, c'est des images essentiellement. Amen. C'est essentiellement des images. Et les gens photographient les choses qu'ils voient et leur mémoire enregistre ça facilement. Le diable aussi utilise ses capacités pour pervertir le monde. Amen. Je lisais un rapport qui disait que 70% du trafic qui passe sur Internet, c'est essentiellement de la pornographie. C'est grave, c'est choquant. 70% du trafic qui passe sur Internet, c'est essentiellement de la pornographie, sous toutes ses formes. Ce qui veut dire que le diable, aujourd'hui, est déchaîné et il essaie de nous saturer notre conscience parce qu'il utilise des images. Mais nous, utilisons la parole de Dieu, photographions-la pour contrecarrer ce que le diable est en train de faire dans ce monde diabolique, dans ce monde méchant. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire la différence. Alléluia. Luc, au chapitre 8, les versets 1 à 15. Je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Je vais commencer par Jésus allait de ville en ville et de village en village. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que notre Jésus n'est pas un endroit, n'est pas quelqu'un qui évolue que dans les salons luxueux. Amen. Comme nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le sentiment que le Seigneur n'agit que dans des endroits qui sont bien coordonnés. Non, ce n'est pas vrai. Et je combats cela. Ce Jésus que l'on veut nous montrer, qui est trop réglé. Il n'y a pas d'espace pour l'improvisation. Non, je combats cela. Et Jésus, on dit qu'il travaillait aussi bien dans les villes et aussi bien dans les villages. Les villages n'intéressent plus personne aujourd'hui. Personne ne va aller se salir les mains dans des endroits où c'est difficile, dans des endroits où il faut casser des cailloux, dans des endroits où la vie n'est pas facile. Tout le monde est appelé à New York. Tout le monde est appelé dans les grandes capitales. Tout le monde est appelé à servir Dieu, là où il est visible et là où il y a des projecteurs. Mais Jésus, lui, il n'allait pas que là où il y avait des projecteurs. Il allait dans des villages. La Bible dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Que quelqu'un ce matin soit encouragé par cela. Parce que Jésus que nous servons, nous qui sommes à son image, nous devons être un modèle. Nous devons être capables d'aller là où Dieu nous envoie. Quel que soit le lieu, nous devons être capables d'y aller. Alléluia. Et pendant que Jésus faisait cela, la Bible déclare au verset 2 du chapitre 8 de Luc, les 12, ça veut dire les 12 apôtres, étaient avec lui. En plus des 12 apôtres, il y avait quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Voyez-vous, les personnes sur qui Jésus avait fait une œuvre excellente n'abandonnaient pas Jésus. Ils suivaient Jésus. En plus de ces personnes, il y avait Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Des gens reconnaissants, des gens qui ont réalisé que le Christ, en lui, était la vie. Et ils ont décidé de s'investir toute leur vie, de le suivre, d'écouter sa parole. En plus de cette Marie dite de Magdala, il y avait Jeanne. Jeanne, c'était la femme de Susa. Susa, c'était l'intendant d'Hérode. Oh là là, qu'est-ce que ça peut être intéressant d'avoir dans nos églises des femmes qui sont des femmes des intendants, des princes et des rois. Alléluia. Et elles jouaient un rôle important. Il y avait Suzanne et plusieurs autres femmes. Quel était le rôle de ces femmes-là? La Bible nous déclare qu'elles assistaient Jésus de leur bien. Amen. Donc Jésus vivait une vie normale. Ce n'était pas un Jésus simplement qui opérait que dans le spirituel. On voit des gens qui sont là, qui décident de suivre Jésus et d'utiliser leurs biens. J'imagine la femme de cet intendant, Jeanne. J'imagine cette femme qui utilisait certainement les biens qu'elle avait en commun avec son mari pour les mettre au service de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus avait des systèmes. Donc cet évangile où on veut nous faire croire que bon, les chrétiens se contentent que des restes, c'est un faux évangile, ce n'est pas vrai. Jésus, des fois, sa tunique était sale, il fallait la laver. Ça, c'est le vrai évangile. Et il devait certainement attendre que ses chaussures sèchent pour continuer la marche. Et il devait certainement être assis et qu'on lui disait, Seigneur, attends quelque temps, le repas est en train d'être chauffé. Il vivait normalement.
Pendant quelque temps, Jésus a habité à Capernaum, chez l'apôtre Pierre. Jésus avait une vraie vie. Mais Dieu était avec lui pour autant. Et la Bible nous dit, en plus de ces personnes, une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Écoutez la parole. Et pendant que ces gens-là sont là, Jésus va leur donner une parabole. Amen. Vous savez, la parabole, c'est une figure qui a la capacité de pouvoir être lue de différentes façons. Ça veut dire que dans une parabole, on peut la retourner dans tous les sens et pouvoir retomber sur ses pieds. Et Jésus leur donne une parabole. La parabole a la capacité d'amener tout le monde à se retrouver dans l'enseignement que le Seigneur veut donner. Et c'est pour ça que des fois, Jésus parlait beaucoup en parabole. Et là, le Seigneur va leur donner cette parabole que je vais lire pour vous. La Bible dit, il parle d'un semeur. Amen. Et ce semeur-là, il était sorti pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, quand elle a commencé à pousser, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent, grandirent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples, qui sont des gens honnêtes et qui n'ont pas compris la parole, ils dirent au Seigneur, que signifie cette parabole? Ça veut dire que lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous avons besoin de demander à celui que le Seigneur nous a laissé, le consolateur, l'esprit de vérité, dont le Seigneur dit, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je viens de lire une parole difficile. Dans ta Bible, il arrive des fois que tu lises ta Bible et que tu ne comprennes pas bien ce que la Bible dit. Tu n'as pas besoin de partir faire un doctorat ou une licence ou une maîtrise en théologie. Tu as simplement besoin de demander au Seigneur, cette parole que je viens de lire, Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu souffles dessus et que tu m'éclaires. Révèle-moi ta parole. La Bible déclare que la révélation de la parole de Dieu nous éclaire et elle nous donne de l'intelligence. Amen. Et donc lorsque nous prions et que nous demandons l'assistance du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu, Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est sa parole. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Au verset 9, ses disciples lui demandèrent, que signifie cette parabole? Il y a tellement d'images, il y a tellement de choses que tu dis. Mais puisque tu es avec nous, Maître, on veut entendre de ta bouche la portée de cette parabole. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais nous parler de 4 points importants que j'ai appelés les 4 faces du croyant, que nous allons tirer de cette parabole. Amen. Les 4 faces du croyant. Ces 4 faces-là, on va voir ce que c'est aujourd'hui. Vous avez certainement lu ce texte plusieurs fois, mais nous allons revenir dessus. Parce que voyez-vous, Dieu est simple et Dieu est normal. Alléluia. Il y a comme aujourd'hui dans l'Église une recherche des croyants à entendre des choses spectaculaires qui nous font simplement du bien et qui n'impactent pas notre vie réellement. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous épater. Il est Dieu. Donc, il peut faire des choses extraordinaires. Voyez-vous, à l'époque de Jésus, il y a des gens qui ont été guéris, mais qui ne l'ont pas suivi. Qui ont vu des miracles que nous, aujourd'hui, on n'a jamais vus. Qui ont vu des morts ressuscités, mais qui n'ont pas suivi Jésus pour autant. Donc, arrête de dire à Dieu, Seigneur, fais ceci, fais-moi ça, et je vais te servir. Dieu n'a pas besoin d'être épaté pour que tu le serves. Tu peux simplement décider de le servir avec ton cœur sincère. Tu peux simplement décider de le servir avec un cœur pur. Alléluia. Donc, arrêtons de faire du marchandage avec Dieu. Seigneur, si tu me donnes ça, tu verras ce que je vais faire pour toi. Dieu sait, tu ne peux pas épater Dieu. Et on n'a pas besoin de faire du chantage avec le Seigneur. Oh Seigneur, moi je vois souvent, on a dit des choses à Dieu. Seigneur, si tu augmentes mon salaire, tu verras combien de fois je vais m'investir dans la maison de Dieu.
Sauf que de tous on sait que quand ton salaire augmente, tes charges augmentent aussi et tes besoins augmentent. Si tu avais une voiture qui tombait en panne tout le temps, la première préoccupation, c'est d'acheter une nouvelle voiture. Alléluia. Donc, ses disciples lui demandent au verset 9, que signifie cette parabole? Et là, le Seigneur commence à leur parler. Il est certainement assis sur un rocher, il est certainement assis quelque part. Jésus était simple, il était normal. Il n'avait pas besoin de faire comme dans nos églises aujourd'hui où on met une corbeille devant et puis pour que la révélation sorte, il faut venir mettre une pièce. Il n'avait pas besoin de ça. Il était Dieu et il voulait que son peuple, ses enfants, puissent grandir. Parce que si ceux qui l'écoutent grandissaient, eux, ils avaient la responsabilité de répandre le royaume de Dieu. Au verset 10, Jésus leur répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il vous a été donné, vous qui êtes là, vous qui me suivez, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils croient et qu'ils voient, et qu'ils soient sauvés. Ces personnes, donc, c'est vous et moi, des personnes qui entendent la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. Il y a une force, il y a une puissance qui opère et qui fait que cette parole de Dieu qu'ils entendent ne leur est d'aucune utilité. Le Seigneur Jésus parle en ces termes. Il dit le diable, il introduit quelqu'un qui, lorsque la parole de Dieu est libérée, a la capacité de venir reprendre cette parole de Dieu et faire qu'elle ne te soit d'aucune utilité. Jacques en parle un peu dans le chapitre 1 de Jacques, les versets 23 et 24. Il dit cela en ces termes. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son image naturelle et qui, après s'être regardé dans le miroir, s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est pas possible. Aujourd'hui, on vit dans une société de make-up. Les Français, ils aiment bien les mots anglophones, mais c'est simplement maquillage. Une société où tout le monde veut donner la meilleure image de lui. Imaginez-vous une femme, le nombre de temps qu'elle prend pour se maquiller le matin. Et tout de suite, elle commence le maquillage et au bout de 2 minutes, elle oublie comment elle était, mais elle ne va jamais finir son maquillage. Imaginez-vous, Mirez, vous mettez le fond de teint sous l'œil ici, je ne sais pas comment ça se passe, et puis 30 secondes après, vous oubliez que vous avez remis le fond de teint. Mais vous allez tourner en rond. C'est la même chose qui se passe ici. Ça veut dire que cet homme dont nous parle le Seigneur, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il entend la parole de Dieu, Dieu lui montre qui il est. Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Mais tout de suite, après avoir entendu la parole de Dieu, il oublie ce qu'il a vu de lui dans le miroir. Vous comprenez que c'est impossible. Donc l'image que le Seigneur nous donne a quelque chose à voir avec le surnaturel. C'est pour ça qu'il introduit la notion du diable, qui est réel. Le Seigneur Jésus nous rappelle au travers de ce verset que le diable existe réellement. Il n'est pas, cette fille, elle est diaboliquement belle. Non, ce n'est pas ça. Il est mauvais. Il existe réellement. Il est là, dans nos vies, autour de nous. Il opère. Il rôde, il veille, il voit l'occasion favorable qu'il peut saisir. Et le diable opère. Pas parce que tu lui as fait quelque chose. Le diable fait le mal comme les enfants de Dieu sont appelés à faire le bien. C'est sa nature. Donc le diable est là. Donc le Seigneur a introduit cette notion du diable. Lorsque la parole de Dieu est libérée. Comme là où nous sommes là ce matin, beaucoup parmi nous, lorsque nous allons sortir de là, nous allons certainement oublier des choses qui nous ont interpellés pendant le message. Et ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui agit. Il s'appelle le diable. Il s'appelait avant Lucifer.
Et lui, il est là pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Il est là pour que lorsque le pasteur dit A, toi tu entends C. Lorsque le pasteur dit I, toi tu entends O. Et c'est son travail lorsque la parole de Dieu est libérée. Il fait qu'à chaque fois que le Seigneur te met un miroir devant toi pour te remettre en cause, tu oublies ton image. Tu oublies l'image que le Seigneur essaie de t'amener à voir. Imagine-toi, tu es en train de t'habiller SG et tu as décidé de mettre ton meilleur costume avec boutons croisés et tu as mis le pantalon, tu t'es miré, le pantalon est bien, mais à peine tu as oublié la couleur du pantalon. Donc, quand tu vas dans ton placard pour prendre le costume, mais tu ne sais plus ce que tu as pris. Personne ne peut vivre comme ça dans la réalité. Il y a un diable qui agit. Mais pourtant, cette personne a entendu la parole de Dieu. Alléluia. Cette personne a entendu la parole de Dieu. Il a fait l'effort de percevoir, de comprendre, de saisir la parole. Ça veut dire que la parole est rentrée, mais l'ennemi est venu. Le deuxième verset, qui est au verset 13, le Seigneur parle d'une autre catégorie de personnes. Ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, cette catégorie de personnes aussi entend la parole de Dieu. La première catégorie entend la parole de Dieu. La deuxième catégorie entend la parole de Dieu. Ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. C'est un peu la génération d'aujourd'hui. On est dans une génération où nous courons après l'information. Mais je peux vous garantir que beaucoup d'informations que nous avons aujourd'hui ne nous servent pas. Beaucoup d'informations ne nous servent pas. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font de la recherche pour nous amener à se contenter que des informations qui sont utiles pour nous. Ça veut dire que toutes les informations qu'on te communique dans la journée, des études montrent que tu utilises moins de 10% de ces informations pour t'épanouir. Donc 90% doivent aller dans le trash. 90% des informations que nous avons ne nous servent pas. Et donc, on est une génération, on veut entendre de belles choses. L'information aujourd'hui est tellement facile. On veut, il suffit de taper sur Internet, comment perdre du ventre, comment perdre du poids, comment faire ceci. Lorsque l'été arrive, des femmes, tout le monde, des hommes se font bouffer par des programmes d'amaigrissement. Tout le monde veut quelque chose qui lui fasse du bien. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça face à la parole de Dieu. Lorsqu'ils entendent un verset pour la première fois, waouh! Je saisis. Je saisis. Mais le problème, c'est que lorsque tu passes du CP1 en terminale, il y a des choses qui vont t'épater. Lorsqu'on va te dire, pendant que tu es en terminale, que si tu as ton bac, tu vas rentrer dans une école, tu vas faire de hautes études, tu dis, waouh, tu commences à rêver ce que tu seras demain. Mais sauf que ce que tu as oublié, c'est que tu es passé du CP en terminale. Il y a des bases que tu n'as pas. Il y a des racines que tu n'as pas. Il y a des choses que tu n'as pas qui vont faire que cette parole qui t'enchante, qui t'émerveille quand tu l'entends, elle ne va te servir d'aucune utilité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Plus personne ne veut prendre le temps d'apprendre. Mais tout le monde veut être grand. Plus personne ne veut prendre le temps de payer le prix avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière. Mais tout le monde, si Dieu te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde veut faire des miracles. Tout le monde veut que quand il parle, il ait des milliers de vues sur Internet. Mais personne ne veut prendre le temps de la réflexion, le temps de mettre des racines dans les valeurs auxquelles tu crois. Il faut que quand tu parles, les gens qui t'entendent disent que oui, celui-là, il y a de la profondeur. Mais plus personne ne veut la profondeur aujourd'hui. C'est pour cela que des émissions de télé-réalité pilulent partout, dans tous les programmes, en Amérique, en Angleterre, en France. Ça pilule. Parce qu'on nous a enseigné qu'on peut devenir une star du jour au lendemain, après avoir chanté 3 minutes de chant. Et puis on devient une star planétaire. On nous a enseigné qu'on peut devenir une star en se déshabillant sur les marches de Cannes.
Il suffit que ta jupe tombe et qu'on voit une partie de ton sous-vêtement. Et là, on te flash et tu deviens la star de la journée. Voilà ce que le monde nous enseigne. Plus personne ne veut travailler pour avoir des racines. Plus personne ne veut travailler pour ça. On veut être ici d'une génération spontanée comme ça. Boum. Je me souviens lorsque nous étions jeunes et que j'ai vécu dans une ville où il y avait beaucoup d'inondations. Lorsqu'on était inondé, il y a des poissons qui sortaient. Mais on ne savait pas d'où venaient ces poissons en fait. Jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours posé cette question. Mais d'où sortaient ces poissons? Imaginez-vous que ce bâtiment est inondé et puis au bout d'un temps, des poissons sortent. Et puis on était là. Jusqu'aujourd'hui, ça a été d'énigme pour moi, ces poissons. Et beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. On veut du fast-food. Le christianisme à la carte prend de plus en plus de l'ampleur aujourd'hui. Je vais sur Internet. Moi, j'aime écouter tel homme de Dieu. Et puis, je sélectionne toutes ces prédications. Et puis, je me nourris de ça. Aucun élève dans une classe ne choisit les cours qu'il veut faire s'il veut être un élève équilibré. Que tu aimes le français ou pas, quand tu es en 4e, tu dois faire des cours de français. Personne ne choisit, bon, moi, je n'aime pas le français, je ne fais pas le français. L'anglais, je n'aime pas, je ne fais pas. Bon, j'aime seulement la physique, je ne fais que la physique. Mais je peux te garantir que tu vas redoubler toutes tes classes. Parce qu'aucun élève ne choisit ce qu'il veut faire. Et donc, ces personnes-là, ils entendent des paroles de Dieu. Ils la reçoivent avec joie. Leur joie est au sommet. Mais ils n'ont payé aucun prix. La Bible déclare qu'ils croient pour un temps. Mais à un moment donné, ils succombent. Parce qu'ils n'ont pas de base. Ils n'ont pas de racines. Et au travers de ce programme, de cette pensée que nous mettons cette année, restaurer l'autorité de la parole de Dieu, où chacun de nous doit se réapproprier la parole de Dieu. Je dois dire, Seigneur, je n'ai peut-être pas de base, mais je vais travailler dans ma vie pour que lorsque je parle, que les choses que je communique, elles aient un poids. Il y a des gens, quand vous les écoutez, je peux vous garantir que lorsque vous finissez de les écouter, vous allez tout de suite chercher à vous cultiver. Parce que vous réalisez qu'il y a niveau et niveau. Vous réalisez que, waouh, il a dit la même chose que moi. Il a dit la même chose que j'aurais dit, mais il y a quelque chose en plus. Il y a des racines. Il y a des pleurs qui sont passés par là. Il y a des larmes qui sont passées par là. Alléluia. Élisée, 25 ans derrière Élie, avant de demander ce que Dieu avait donné à Élie, 2 fois. Il a marché 25 ans. 25 ans avec Élie. Mais nous, aujourd'hui, à peine quelqu'un marche avec toi 2 ans, qu'il croit qu'il peut tout être, tout devenir. Ce n'est pas sérieux. Élisée a vu les failles d'Élie. Il était dans sa proximité. Et il est resté avec lui 25 ans. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alléluia. Donc, le Seigneur introduit cette deuxième catégorie, qui aussi entend la parole de Dieu, mais qui, avec le temps, succombe au moment de la tentation. Parce que lorsqu'ils ont reçu cette parole de Dieu, il n'y avait pas de racines en nous. Et chacun de nous, nous avons la responsabilité d'enfoncer nos racines. Nous avons la responsabilité de nous enraciner, excusez-moi de redire ça, dans la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Personne ne le fera à notre place. Personne. Et là, vous voyez ce deuxième point-là, le diable n'intervient pas. Là, le Seigneur ne parle plus du diable. Il dit le problème qui est dans ce deuxième cas, c'est que la personne elle-même ne s'est pas investie sur elle-même. Tu n'as pas investi sur toi. Tu n'as pas décidé de t'enraciner. Donc là, le diable est mis de côté. C'est le premier point sur lequel le Seigneur ne fait pas mention du diable, mais il fait mention de la responsabilité individuelle du croyant. Amen. La responsabilité. Il dit sur ce point-là, c'est toi qui as besoin de faire pousser tes racines. Troisième point, verset 14.
Il parle encore d'une autre catégorie de personnes qui ont entendu la parole. Toujours. Tous entendent. Tous entendent. Mais les cœurs sont différents. Les cœurs sont différents. Les cœurs sont différents. Il dit cette troisième catégorie, ils entendent la parole. Lorsqu'ils sortent de là où ils l'ont entendue, ils s'en vont et la laissent étouffer. Là encore, le Seigneur met le diable de côté. Il dit la raison pour laquelle la parole est étouffée dans la vie de ces gens-là. Premier point, les soucis de la vie, les richesses et les plaisirs. Ces choses-là font que la parole qu'ils ont entendue a du mal à arriver à maturité, a du mal à porter un fruit mûr. C'est comme cette image où on a tous vu des arbres qui ont des fruits qui sont rabougris, mais qui ne vont jamais arriver à maturité. Tu sais que quand tu vois ce fruit-là, il ne va pas mûrir. Et pourquoi? Encore une deuxième chose, le Seigneur met le diable de côté. C'est encore, il ramène le débat vers l'homme. Il dit, lorsque les soucis de la vie, les préoccupations d'acquérir des richesses, les plaisirs de la vie, c'est ça qui trotte dans ton cœur. Tu allais te promener sur les Champs-Élysées. Tu as mis ton regard sur un sac qu'il ne fallait pas voir. Tu ne dormiras pas. Tu ne dormiras plus. Tu es même prêt à appeler un ancien dragueur pour te dire, oh, mais bonjour, ça va, oui. Comment tu... Ah non, ça ne va pas très bien. Tu sais ce que tu veux. Tu ne dormiras pas. Parce que tu vas voir le dernier téléphone. Et là, tu vas aller dans tous les sites qui parlent de ce téléphone. Et tu vas commencer à le mettre dans ton esprit. Et tu vas voir téléphone. Et ces gens-là, la Bible dit, les soucis, les plaisirs de la vie, fait que la parole de Dieu n'a pas beaucoup de poids. La parole de Dieu, lorsqu'ils la reçoivent, ils savent que c'est la vérité, mais ils peuvent la fouler aux pieds. Parce qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment la joie du monde plus que Dieu. Ils aiment Dieu. Ils sont mélangés. Ce qui fait que ce qu'ils font pour Dieu a du mal à arriver à maturité, a du mal à être fructifié. Ils portent des fruits, mais ces fruits-là n'arrivent pas à maturité. Ça veut dire que quand vous le voyez, il a l'aspect d'un chrétien. Il a le discours d'un chrétien. Il a les mimiques d'un chrétien. Il a le comportement d'un chrétien. Il porte des fruits. Le problème, c'est que ces fruits n'arrivent pas à maturité. Donc, elles ne sont d'aucune utilité à la communauté, à la société dans laquelle il est investi. Et là, sur ce point-là, le Seigneur dit que le Seigneur l'a mis de côté. Lorsqu'il s'agissait du diable, le Seigneur a bien dit c'est le diable. Et là, le Seigneur nous met en face de nos responsabilités. En face de nos responsabilités. Chacun de nous ce matin, nous savons où nous sommes. Ces faces peuvent être aussi des types de chrétiens, mais ça peut être aussi des types de comportements que le chrétien manifeste face à certaines circonstances. Amen. Que je peux manifester. Et là, le Seigneur sait ce qui nous retient, ce qui t'empêche d'avancer. Ce que je reproche vraiment à la génération d'aujourd'hui, c'est que plus personne ne veut payer un prix pour asseoir des bases qui ne bougent pas. Tout le monde est dans du volatile. Ça veut dire que les choses que les jeunes aujourd'hui veulent acquérir, c'est toujours du volatile, ce n'est pas du lourd. Ce n'est pas du lourd. C'est toujours des petites valeurs, des petites choses qui, lorsque le vent souffle,
tout part. Et ils ont le sentiment de courir derrière toujours quelque chose de nouveau. Parce qu'il n'y a pas de valeurs sûres qui dirigent nos vies. Amen. Des valeurs sûres qui dirigent nos vies. Et on se contente de porter du fruit, mais qui n'arrive jamais à maturité. On est des arbres monstres. Imaginez-vous un arbre, vous le voyez en janvier 2018, il porte des fruits, vous le revoyez en 2019, les fruits qui étaient en 2018 ne sont pas mûrs. C'est un monstre. Même une femme, lorsque sa grossesse dépasse déjà les 9 mois et demi, on commence à dire non, mais là c'est dangereux. Moi j'ai vu des femmes, on dit elle est en grossesse, elle a 12 mois de grossesse, ça fait peur. 12 mois de grossesse. Ce n'est pas normal, vous voyez. Ça vous interpelle. Mais il y a malheureusement des chrétiens comme ça. Des fruits qui n'arrivent pas à maturité. Tu le vois, il va te parler des projets. Tu le revois dans 10 ans, c'est le même projet. Il n'a rien démarré. Oh non, tu sais, les chrétiens, on doit faire des affaires, on doit faire. Tu le revois dans 10 ans. Il n'a démarré aucune affaire. Bon, je vais faire ça. Bon, là maintenant, cette année, le Seigneur m'appelle à faire ça. Je vais m'investir dans ça. Tu le revois dans 10 ans, il a le même discours. C'est les mêmes fruits qui sont là, mais les fruits ne sont pas arrivés à maturité. On a tous, ne soyons pas ce type de chrétiens. Je pense que cette année, que chacun de nous rentre en lui-même pour essayer de dire, je dois faire quelque chose. Avant de rentrer en 2020, il faut que 2019, je dois accomplir quelque chose que j'ai traîné comme un fruit qui est là dans ta vie, mais qui n'est jamais arrivé à maturité. Même toi-même, tu es fatigué de le traîner. Ce n'est que du discours. Du discours. Je vais faire ceci, je vais faire cela, on va faire cela, on va dire ceci. Mais à un moment donné, lorsque un espoir est tout le temps déféré, ça amène de la tristesse dans le cœur. Tu as comme le sentiment que tu as raté ta vie. Et souvent, on a ce sentiment. Parce qu'à chaque fois, tu dis, tu vas faire. Le fruit est là. Le Seigneur t'a donné les capacités pour l'amener à maturité. Mais comme tu ne veux pas commencer petit, parce que tu regardes le voisin, lui il est déjà, quand tu le regardes, lui il est déjà au niveau 7. Mais toi tu veux commencer au niveau 7 où lui il est. Ce n'est pas juste. Et souvent nous sommes comme ça. Tu ne veux pas commencer au niveau où tu es. Mais comme tu regardes le voisin, les soucis de la vie, tu veux avoir les mêmes choses que les autres. Aujourd'hui, quels sont les signes de richesse? Dès que quelqu'un commence à s'enrichir, nous connaissons aujourd'hui les signes de richesse. Une Bentley, Maserati, des petites voitures, des petites tenues, des petits bracelets, des petits trucs. Aujourd'hui, si tu n'as pas ça et que tu sors, tu es bizarre. Même si on dit que tu es riche, on va dire, mais non, mais il n'a pas les signes extérieurs. Et nous, on est préoccupés par ça. On est là-dedans. On a du mal. Le Seigneur te demande de faire quelque chose, de payer un prix. Mais tu ne veux pas payer le prix parce que toi, ton modèle, c'est tel. Mais tel, tu ne sais pas comment il a commencé. Tu ne sais pas les chemins de pleurs, les chemins de larmes par lesquels il ou elle est passé. Donc, ce n'est pas normal qu'au moment où tu la vois, tu aspires directement à rentrer dans ce type de choses au niveau où tu vois la personne. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et beaucoup nous laissons étouffer les paroles que Dieu nous donne. Parce que notre regard est tout le temps comme ça. On laisse étouffer ce que Dieu nous donne. Dieu t'a dit de commencer quelque chose. Commence petit. Commence petit. Toute chose commence petit. Tout enfant naît bébé. Je n'ai jamais vu un enfant qui naît, il a déjà 50 ans. Sinon, c'est un monstre. Ou bien c'est un esprit, c'est un fantôme. Alléluia. La 4e catégorie de personnes, et c'est la dernière. Le Seigneur parle de ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ils entendent aussi la parole. Et là, le diable n'intervient pas. C'est leur cœur qui intervient toujours. Dieu est responsable. Dieu nous amène à prendre nos responsabilités. Sur 4 cas, 3 cas,
Dieu te pointe toi. Il ne pointe pas le diable. Cet évangile où le diable est responsable de tous nos problèmes, c'est un évangile irresponsable. Et je le dis avec la plus forte brutalité. C'est un évangile irresponsable. Le diable est responsable de nos problèmes. Le diable m'a fait ça. C'est à cause du diable que je ne m'en sors pas. À un moment donné, il faut qu'on sorte de cet évangile. 3 cas. Dieu pointe notre cœur. Dieu pointe ton cœur. Il dit le problème, ce n'est pas les autres. Le Seigneur n'a même pas parlé ici de ton voisin, de ton frère. Il parle du diable et de toi. Comment tu gères ce que Dieu te donne? Comment j'exploite ce que Dieu me donne? Mon bonheur ne dépend pas de mon voisin. Mon bonheur dépend de ma capacité à obéir à la parole de Dieu et de la fructifier. 3 cas. Le Seigneur nous ramène au cœur. Il dit, cette dernière catégorie-là, c'est quelqu'un qui a entendu la parole et qui la reçoit avec un cœur honnête et bon. Très peu de gens sont honnêtes aujourd'hui. Tu sais pourquoi tu passes par la situation dans laquelle tu passes. Mais tu veux pointer quelqu'un. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Tu sais que si tu es là, c'est parce que tu as fait des mauvais choix par le passé. Ce n'est pas juste de ne pas le reconnaître et de vouloir te mettre au même niveau que quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas fait les mêmes erreurs que toi. Ce n'est pas juste. Mais cette catégorie de chrétiens-là, lorsque la parole de Dieu lui est donnée, il commence pas par dire, qu'est-ce qu'on a dit au pasteur? Pourquoi le pasteur maintenant me regarde comme ça? Pourquoi telle sœur ne m'a pas dit bonjour? Pourquoi tel frère, quand il m'a vu, il a d'abord commencé à s'arrêter avant de me faire la bise? Non. La parole de Dieu est libérée. Et la personne, parce qu'il est honnête, si Dieu condamne quelque chose dans sa vie, il dit, Seigneur, ça fait longtemps que je me bats avec ça. J'ai besoin que tu m'aides. Je prends des engagements que je ne vais plus recommencer. Mais à chaque fois, Seigneur, je retombe. Et la Bible m'a dit quelque part que c'est toi qui as les paroles de la vie. Et lorsque tu dis une parole, la vie de Dieu est communiquée dans cette parole. Dis-moi quelque chose ce matin, Seigneur, qui va me rebooster. Un cœur honnête et bon. La bonté ici a quelque chose à voir avec ton comportement. Ton comportement. Vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir une facette d'honnêteté et développer de la jalousie derrière. Mais le cœur, il est bon. Tu sais tes erreurs. Et tu sais aujourd'hui que ta conscience est souillée. Parce que tu as une vie secrète que personne ne connaît. Mais quand tu arrives au milieu de tout le monde, tu veux pointer du doigt. Tu sais que ma conscience est souillée. Lorsque je me regarde, Seigneur, ma vie secrète, je ne peux plus la porter, elle est trop lourde. J'ai le sentiment, quand je suis à côté d'un frère, d'une sœur, qu'il est meilleur que moi. Seigneur, j'ai vraiment envie de sortir du monde secret dans lequel je me suis embourbé. Et je veux être vrai à mes yeux et aux yeux des autres. Aie pitié de moi, Seigneur. Voilà un cœur bon. Un cœur bon qui sait prendre ses responsabilités, qui sait recevoir la parole et être transformé et pas commencer à chercher des boucs émissaires. On dit quoi? Cette personne qui a un cœur honnête et bon, lorsqu'il entend la parole, il la retient. Il ne fait pas que porter du fruit. Il porte du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Ça veut dire que lorsqu'il se rend compte que ce fruit-là, il est appelé à mûrir au bout de 3 mois. S'il ne mûrit pas, il va se dire, non, il y a un problème. Cette capacité à se remettre en cause. Cette capacité à se rechallenger. Cette capacité à atteindre les objectifs de Dieu. Voilà ce que le Seigneur attend de nous cette année. Lorsque nous allons nous réapproprier la parole de Dieu, si en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, Dieu te dit que tu es un menteur, ne cherche pas un bouc émissaire. Agenouille-toi et puis dis, Seigneur, c'est vrai. J'ai besoin que tu m'aides.
Si le Seigneur te montre un aspect de ta vie qui n'est pas glorieux, arrête-toi et décide de traiter avec ça. Ça ne sert à rien de pourrir la vie de ton entourage. Ça ne sert à rien. Et très peu de gens sont honnêtes aujourd'hui. Très peu de gens sont honnêtes. Parce que plus personne ne veut prendre ses responsabilités. Sur 4 cas, le Seigneur a pointé le diable une seule fois. Et sur les 3 autres cas, il n'y a que nous qui sommes pointés. Ton cœur, toi, ton attitude, tes motivations. C'est ça que le Seigneur pointe dans les 3 autres cas. Ta capacité à te relever, ta capacité à te remettre en cause, ta capacité à prendre tes responsabilités, ta capacité à faire un travail sur toi-même, ta capacité à te remotiver. C'est ça que le Seigneur pointe sur les 3 autres cas. Luc 6, les versets 47 à 48. Je vais terminer par ce verset. Le Seigneur parle. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Voyez-vous, il y a un type de bâtiment. Lorsque vous voulez les monter, il faut aller atteindre le rocher en bas. Tant qu'on n'a pas atteint le roc, on n'arrête pas. Si tu veux construire une maison, une petite maison simple, un étage, tu vas peut-être creuser sur 2 mètres. Mais plus tu montes en hauteur, plus il faut que tu ailles au fond. Et le Seigneur dit que cet homme-là, il a creusé profondément. Et il a posé les fondations de sa maison, le fondement de sa maison sur le roc. Le Seigneur dit, une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'elle était bien bâtie. Pas parce qu'elle était posée sur le roc, hein. Parce qu'elle était bien bâtie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu bâtis une maison et que tu poses une face de ta maison sur le roc et les 3 autres faces ne sont pas sur le roc, ta maison n'est pas bien bâtie. Mais cet homme, il a veillé à ce que le fondement qui tient le support de sa maison, tout entier, soit posé sur le roc. Et à cause de cela, le Seigneur a dit que sa maison est bien bâtie. Pas comme certains pays africains, hein, où tout est bâti sur le faux, en fait. Et ils veulent avoir les fruits des nations européennes où les choses sont bâties sur quand même du solide. Ils ont peut-être 3 faces qui sont bâties sur le roc. Mais nous, tout est faux. Et quand vient le vent, quand vient le torrent, c'est pour ça que vous voyez qu'en Afrique, il y a toujours beaucoup de problèmes, en fait. La même inondation qu'on a en France ici, hein, qui va faire des dégâts sur une échelle de 10, au niveau peut-être 6. Mettez la même inondation dans les pays africains. Ça va dépasser même 10. Parce qu'il n'y a pas de solide. Et souvent, nos vies ressemblent à ça. Nos vies ressemblent à des pays africains. Tout est basé sur du faux. Et le Seigneur veut nous aider. Il est temps où mes valeurs, les choses qui tiennent ma vie, doivent être posées sur un roc. Afin qu'une inondation peut venir, le torrent peut arriver, se jette contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Et le roc, ce sont des valeurs divines que tu décides d'établir sur ce que tu fais. Si tu veux travailler, par exemple, dans le domaine des affaires, le roc pour toi va être l'honnêteté. Ça veut dire que tout ce que tu vas développer comme affaire, tu vas devoir baser cela sur l'honnêteté. Ça veut dire, dès que tu as décidé du roc,
tu sais aussi ce qui n'est pas le roc. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux te lancer, je ne sais pas quel domaine, tu dois trouver une valeur biblique qui est le roc sur lequel va s'appuyer ce que tu veux faire. Si tu veux te marier, le roc, ça va être l'honnêteté dans ton foyer. Le roc, ça va être le fait que je ne connais pas tout. Je dois apprendre dans le mariage. Et donc, ce n'est pas quand le premier vent va venir que tu vas menacer de divorcer. Ce n'est pas la peine. Le roc, c'est des valeurs sur lesquelles tu vas décider de bâtir quelque chose dans lequel tu es engagé avec Dieu. Le roc, c'est cela. La valeur qui va porter ton projet. La valeur qui va porter ton rêve. La valeur qui va porter ce que tu décides de faire avec Dieu. C'est ça ton roc. Et lorsque tu l'as atteint, tu peux te balader comme tu veux. Lorsque tu l'as atteint, tu peux te balader comme tu veux. Parce que le roc, il est là. Le roc, il est posé. Et tu peux en parler librement. Tu ne vas pas faire comme ce genre de personnes qui vont toujours te dire, oh, tu sais, on est tous des hommes. Hein? Tu ne sais jamais, ça peut t'arriver. Non. Quand tu es sur le roc, tu peux dire, ça ne va jamais m'arriver. La Bible dit que le vent va souffler, l'eau va venir, toutes sortes de circonstances vont venir. Mais tu es posé. Parce que tu as bâti sur du solide. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Je ne sais pas ce que le Seigneur vous a dit ce matin. J'ai peut-être utilisé des mots pour essayer de vous choquer en fait. Pour essayer de vous amener à vous remettre en cause simplement. J'ai peut-être pas utilisé tout ce que Dieu m'a dit de te dire ce matin, mais j'essaie de faire de mon mieux. Bien-aimé, Dieu ne gagne rien à nous voir tous les dimanches ici et réaliser que nos vies ne sont pas transformées. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que chacun de nous, nous soyons un chrétien authentique. Un chrétien authentique qui a la capacité de changer sa vie, sa famille, son environnement. Dieu fait de nous le sel de la terre. Et il attend de chacun de nous que nous soyons cela. Que nous soyons à son image. Je veux parler à quelqu'un ce matin avec mon cœur. Et te dire que Dieu ne gagne rien. Le pasteur ne gagne rien à te voir être en difficulté. Il ne gagne rien. Dieu ne gagne rien à te voir tourner sur les mêmes choses. Dieu ne gagne rien à te voir vivre dans un monde de faux. Dieu ne gagne rien. Peut-être que tes ennemis sont contents de voir que tu ne tournes pas, que tu tournes en rond. Mais Dieu ne gagne rien à te voir souffrir. Peut-être que tes ennemis sont contents que tu souffres. C'est pour ça qu'il faut sortir des faux sentiers. Sors de là où tu veux essayer de t'enfermer. Parce que Dieu ne gagne rien. 3 cas sur 10, sur 4, le Seigneur interpelle chacun de nous. 1 fois sur 4, c'est le diable qui est responsable. Et ça, c'est 3 cas sur 4. C'est toi qui es responsable de l'éclat avec lequel tu veux avancer avec Dieu. Dieu t'a donné beaucoup plus de force et de puissance pour t'en sortir. Est-ce qu'on peut se repentir ce matin? De dire, Seigneur, je t'ai accusé. J'ai accusé le diable trop souvent dans ma vie, mais je réalise ce matin que je n'ai pas pris mes responsabilités.